Alors nous sommes arrivés d'Af Nun He de Ketubot. Nun He, on est aujourd'hui le dimanche 9 Nissan. Il nous restait les 6 dernières lignes de la page précédente. On a dit dans la Mishnah, Imrasa le Hossif, Afilu Me'amane Yosif. Si donc le Hatan, alors que normalement la Ktuba d'une jeune fille c'est 200, celle d'une veuve c'est 100. Si le Hatan il a envie de rajouter de lui-même, il peut rajouter ce qu'il veut. La Gemara précise, Rasa lichtov la lo katane, ella rasa le Hossif. La Gemara dit comme ça, il n'y a pas marqué s'il a voulu écrire, c'est-à-dire au lieu d'écrire 200, il écrit 300 ou autre, il y a marqué les Hossif, rajouter. Ça veut dire quoi les Hossif? Ça veut dire, on comprend que c'est un rajout par rapport à la Ktuba normale, et donc c'est à même valeur que la Ktuba. C'est-à-dire que le rajout qu'il a rajouté le Hatan, ça fait partie intégrante de la Ktuba. La Gemara dit, Messaya le Rabbi Ayvu, Amar Rabbi Yanai. Ça aide ce qu'il a dit Rabbi Ayvu au nom de Rabbi Yanai. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Ayvu, Amar Rabbi Yanai, Tnai Ktuba, Kertuba Dame. C'est-à-dire les conditions, Tnai Ktuba, les conditions de la Ktuba, ce qu'on rajoute dans la Ktuba, ils ont la même propriété que la Ktuba elle-même. Et la Gemara va nous apprendre ici quelles sont ces propriétés et qu'est-ce qu'on gagne avec tout cela. C'est ce que la Gemara dit, Nafkamina, quelle est la conséquence pratique de tout cela, qu'on écrive, rajouter ou écrire. La Gemara dit que si on écrit, rajouter, et donc comme on vient d'expliquer, que ça fait partie intégrante de la Ktuba, on va gagner la chose suivante. Enfin, on va gagner. La conséquence va être la suivante. Alors, elle va nous ramener ici plusieurs situations dans lesquelles on va voir que le Tosefet de la Ktuba, ils ont la même valeur que la Ktuba elle-même. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que la Ktuba c'est 200 pour une jeune fille, ça c'est le plus en plus. Non, c'est tout ce qui est marqué dans la Ktuba, ça fait office de Ktuba. Conséquence pratique, premièrement, la Gemara dit la mochelet fait la mochelet. Si une femme, elle vend sa Ktuba, ou bien elle pardonne sa Ktuba à son mari, c'est-à-dire, par exemple, une femme elle a vendu sa Ktuba à quelqu'un, pour une telle somme, on ne va pas dire ce qu'elle a vendu, c'est seulement les 200, et le Tosefet, ça lui revient. Non, on dit tout ce qu'elle a vendu, Tosefet incluse. Donc elle n'aura plus rien, et le monsieur qui a acheté, il a acheté tout au même temps. La mohalet, la même chose. Une femme qui est mohalet sa Ktuba à son mari, on ne va pas dire elle a mohalet que seulement la Ktuba de 200, et le supplément que le mari a rajouté, ça ne fait pas partie. Non, on dit tout ça, c'est inclus dedans. La moredet, on verra plus loin dans la Mishnah, que quand une femme, elle désobéit à son mari, elle se révolte, mored, c'est se révolter contre son mari. Elle va expliquer là-bas c'est quoi, à quel niveau elle se révolte. On a deux avis là-bas, la Gemara explique. Soit elle se révolte pour ne pas travailler, soit elle se révolte pour ne pas donc avoir les relations intimes normales avec son mari. Dans ces cas-là, là-bas on a dit, on va lui déduire chaque semaine 7 dinars, selon un avis, jusqu'à épuisement de sa Ktuba. Alors là on nous dit moredet, ça veut dire que tu ne vas pas dire quand on arrive à 200, on arrête. Non, si à Tosefet, tu déduis 7 dinars chaque semaine jusqu'à ce que toute la Ktuba, les 200 plus le supplément, ils sont épuisés, et après cela le mari pourra divorcer de sa femme sans rien lui donner. La pogemet, on a vu ça souvent, si une femme, elle encaisse une partie de sa Ktuba de son vivant. Chachamim disent Kol hapogemet b'ktubata lo tifra ella bishvoa. Elle ne peut encaisser le reste après la mort de son mari, après le divorce, qu'après serment, parce que comme elle a déjà touché une partie, il faut qu'elle jure combien elle a touché, combien il lui reste. Alors là aussi, c'est pareil, on dit, quand elle est pogemet, eh bien, le supplément qu'elle a pris aussi, donc si elle a pris une partie du supplément, elle c'est la même chose, elle doit quand même jurer pour encaisser le reste de la Ktuba. La Tovaat, c'est-à-dire on a vu ça hier, Tovaat ketubata bevededin en la maisonot. Si une femme, elle réclame sa Ktuba
elle n'aura plus le droit aux maisonnotes avec les héritiers. On lui donne sa Ktouba et elle s'en va. Eh bien, si elle est Tova, Tosefet aussi, c'est pareil. Si la femme, elle réclame une partie d'un supplément que son mari lui a donné, eh bien, c'est la même chose. Elle n'aura plus le droit aux maisonnotes. Mais la Ovelet Aldat, là aussi, donc on verra ça plus loin. C'est marqué, si une femme, elle transgresse Aldat, c'est-à-dire la Torah d'Israël. Là-bas, on donne plusieurs explications. Si une femme, donc, elle transgresse donc la Torah, son mari est en droit de la répudier, donc de la divorcer. Et quand elle sort, elle sortira sans Ktouba. Et la même chose là aussi, on dira, elle sort sans Ktouba et sans supplément. Pas tu dis, on va la faire sortir sans Ktouba, mais il doit donner quand même les suppléments. Non, on te dit, le supplément, ça fait office de Ktouba. Comme pour la Ktouba, on ne lui donne rien, pour le supplément aussi, elle n'aura rien du tout. Les Sheva, c'est-à-dire quand il y a vous savez, on a déjà vu que le Bechor, un premier-né, il aura le droit, le double à l'héritage de son père. Hachamim disent, Bemuhzak, lo besheva, aval bemuhzak. C'est-à-dire, dès que le père il est mort, il a le droit donc au double de ce qu'il y a maintenant. Si après il y a une plus-value des biens, il n'aura pas le double dans cette plus-value-là. Il dit la même chose ici, si la femme, quand elle avait sa Ktouba et le supplément, et donc il y avait une certaine somme, si après l'argent de son mari, il a pris une plus-value, d'accord, elle n'aura pas le droit d'encaisser, s'il manque de l'argent, par exemple la Ktouba, il y a une telle somme, et dans les biens de son mari, il n'y avait pas toute cette somme-là, oui, eh bien, quand elle va encaisser sa Ktouba, si après un certain temps, le temps qu'elle encaisse la Ktouba, il y a une plus-value, et on arrive et on atteint la Ktouba, elle ne prendra pas ni Ktouba ni Tosefet de cet argent-là, elle n'aura pas le droit de Sheva. Les Shvoa, pour jurer, Hachamim disent, à chaque fois que une femme doit jurer pour encaisser la Ketouba, eh bien, la même chose, parce que nous on a dit, on sait que Hanifra'at, celle qui prend une partie de la Ketouba, doit jurer pour encaisser la suite, la même chose pour prendre le Tosefet. Mais la Shevi'it, nous savons que donc la Shemitah, c'est marqué, on a déjà vu cette notion, mais Shamet et Ksafim à la fin de l'année. C'est-à-dire si quelqu'un, il doit de l'argent à un autre, et on arrive à la fin de la Shemitah, l'année à partir donc du lendemain de Rosh Hashanah, le prêteur n'a pas le droit de réclamer sa dette à l'emprunteur. C'est marqué, d'accord, Tashmet, il faut abandonner, pardonner cette dette-là. En réalité, la halakha dit que si le monsieur il vient quand même rembourser, d'abord il faut lui dire Meshamet Ani, je pardonne. Si après il dit mais quand même je veux quand même rembourser, alors là on a le droit de prendre. Mais il faut d'abord lui dire Meshamet Ani, c'est-à-dire le lendemain de Rosh Hashanah, donc la 8e année, c'est l'année post-Shemitah. Si quelqu'un il vient nous rembourser une dette, on doit lui dire Meshamet Ani, je pardonne. Si maintenant il te dit non, je vais quand même rembourser, alors on a le droit de prendre, il n'y a pas de problème. Là aussi c'est pareil. En fait, c'est pas pareil parce que dans la Ktouba, ça s'appelle pas une dette, c'est un shtar qu'on peut, c'est-à-dire en shvi'it meshamet Ktouba. C'est-à-dire quand une femme elle divorce par exemple à la fin de la Shemitah, elle ne peut pas, quand elle va réclamer sa Ktouba à la 8e année, son mari il lui dit meshamet. Comment c'est elle va réclamer. Non, alors on ne va pas dire elle n'a pas le droit d'aller réclamer sa Ktouba. Elle est en droit de réclamer sa Ktouba. Et donc pour le Tosefet aussi c'est la même chose. Elle peut réclamer les deux. Velakotev konechasa ou levanao. C'est le 10e jour de Rosh Hashanah, bien sûr. Non, au lendemain. Rosh Hashanah on n'a pas le droit de réclamer. Non, le lendemain de Rosh Hashanah. Après les 2 jours, tu ne vas pas réclamer de l'argent à quelqu'un le jour de fête. Oui, le lendemain. Velakotev konechasa ou levanav. Si quelqu'un, Rachid explique comme ça, si quelqu'un, il a écrit tous ses biens à ses enfants, et il a laissé un terrain
pour sa femme. Il a dit, il a dit donc, voilà, ce terrain, ça, c'est pour la madame, et le reste des biens, ils seront, donc, il a donné, parce que nous, on sait, quand un homme, il est vivant, il peut donner ce qu'il veut de son vivant, on ne peut rien faire. Mais après sa mort, tout ce qui est dû, il est dû. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? De son vivant, il dit, voilà, je vais donner ça et ça et ça à ça à mes enfants, et par contre, ce terrain-là, je le laisse pour madame, pour sa ktouba. Effectivement, après, quand il meurt, la femme, elle peut prendre sur ces biens-là, mais elle ne peut pas aller prendre chez les enfants. Ktouba et Tosefet, les deux, elle ne peut pas aller les encaisser sur les biens des héritiers après la mort du père. Parce qu'elle a pris un terrain. Parce qu'il lui a donné un terrain. Alors, ensuite, en autre conséquence, l'Irbot Menakaka. L'Irbot Menakaka, Omen Azibourit. Hachamim disent, on a déjà vu que quand le mari meurt, la Ktouba ne peut s'encaisser que des terrains. C'est-à-dire la femme, on ne peut pas prendre les métaltélines des orphelins, c'est-à-dire des objets mobiliers. Alors là aussi, quand il y a un Tosefet, la femme ne peut le prendre que sur un terrain, pas sur les métaltélines. Omena Zébourit, c'est comme une Zébourit. Les terrains les plus, de plus mauvaise qualité. Hachamim disent que la Ktouba d'une femme, elle se fait encaisser des terrains les moins bons, enfin les plus mauvais. C'est-à-dire si le monsieur il a des terrains plus ou moins fertiles, et les orphelins ils sont en droit de donner à la femme les plus mauvais terrains productifs, mais en valeur évidemment de sa ktouba, ça va de soi. Bechol zeman shehi bevet aviha, et le temps que la femme, on va voir ça plus loin, tant que la femme, elle est, parce que quand le mari meurt, on avait dit déjà que la femme, elle a le droit de vivre dans la maison de son ex-mari qui est mort. Maintenant, si la femme, elle est dans, elle veut pas vivre avec les orphelins, elle veut aller chez son père. Donc, elle reste le temps qu'il faut chez son père, et c'est ça. On va voir plus loin que jusqu'à 25 ans, tant qu'elle ne réclame pas, elle pourra toujours le réclamer. Passé 25 ans, elle est considérée comme mohelet. C'est-à-dire qu'elle a pardonné sa dette, et donc automatiquement, elle n'aura plus le droit de réclamer ni la ktouba, ni le tosefet. Enfin, avec la ktouba de Benin Dechrin, ça on a vu déjà, lorsque le mari, il écrit dans la ktouba à la femme, que quand elle meurt, c'est bien qu'elle amène avec elle comme dot, eh bien, ils n'iront qu'à ses propres enfants, à elle et pas aux autres enfants. Là aussi, c'est pareil. Si elle a tosefet, eh bien, les tosefet avec la ktouba, ils iront à ses propres garçons, à elle. Voilà donc les conséquences pratiques qu'on a amenées quand on a dit que tosefet, que le hatan y rajoute sur la ktouba, ils ont le même statut que la ktouba elle-même. Itmar, l'Agmara nous enseigne. Ketouba de Benin Dechrin, la ktouba de Benin Dechrin dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire quand la fille, la femme, quand elle va se marier, elle amène avec elle une dot, et donc inclus avec la ktouba, tout cela va aller à ses propres enfants, à elle. Si le mari, après, il prend une autre, et après les deux femmes, elles meurent, donc les biens d'une mère, elles iront à ses propres enfants. Pumdita amri, la ta femme mimsharbede. Yatun tnad. Il dit, lorsque la femme, elle meurt, et que maintenant, les enfants, ils veulent prendre la ktouba de leur mère, eh bien, il ne peut pas prendre des mishorbadim. Pourquoi? Parce que dans la ktouba, il y a marqué yartun, vous allez hériter. Or, l'héritage, eh bien, elle n'a pas le droit d'aller prendre des biens mishorbadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mari, imaginez que la ktouba, elle vaut 10 000, et en attendant, le mari, il est parti, il a vendu un bien à lui qui vaut 10 000 à quelqu'un. Si la femme, elle meurt, et maintenant les enfants, ils veulent venir encaisser, ils n'auront pas le droit d'aller prendre ces biens, cet acheteur-là, parce que, comme il y a marqué
avec le langage de Yiratun, vous héritez. Et l'héritage, on n'a pas le droit de le chercher, c'est des biens que les gens ont achetés auparavant. Ça, c'est dans Pumdit. Par contre, Bene Mata Mehassia, Amre Tafa Memsha'bede, Yisbun Tnan. Dans la ville de Mehassia, on a dit non. Et les bénis, les garçons, ils peuvent aller saisir ces biens vendus. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yisbun Tnan. Vous prendrez. Prendrez Yisbun. C'est un langage de créance. Donc, quand il y a une créance, même si le mari l'a vendu un bien entre-temps, eh bien, ils peuvent aller retirer ce bien, saisir ce bien chez l'éventuel acheteur. Mais de toute façon, la femme, elle va, quand elle meurt, c'est ses enfants qui héritent. Donc, quoi qu'il arrive, que ça revienne à elle ou aux enfants, c'est la même chose. Non, parce que, comme il s'agit de Ktubat Benin Dechrin, c'est-à-dire que ce legs de bien de la mère, il va que à ses propres enfants. En fonction des termes employés, tu considères ça comme un héritage ou comme un bien, une dette que les enfants, ils doivent, le père il doit aux enfants. Mais la Gemara dit, la tafe mem sha'bede iratun tnan. D'accord? Là, la Gemara dit, c'est comme Pomdita, ils n'ont pas le droit d'aller prélever chez les acheteurs éventuels, puisqu'il y a marqué le terme de Yartun, vous hériterez. La Gemara continue. Metal tele ve'etenu be'inayu belu shvu'a, letenu be'inayu be'pomdita belu shvu'a, be'nematam hasam belu shvu'a, ve'lcheta belu shvu'a. La Gemara dit, si maintenant le mari, quand il épouse sa femme, il spécifie à la femme la ktuba sur des métal télim. C'est pas sur un terrain. Par exemple, il a une voiture, il dit voilà, la voiture elle coûte 20 000 euros, ta ktuba c'est 20 000 euros, s'il meurt, tu prends la voiture. Il dit ça. Alors, la Gemara dit comme ça. Si la voiture elle est encore là, eh bien, Beloshua, la femme, elle peut prendre ça sans aucun problème. Ok? C'est ça. C'est comme si c'était gagé la voiture de toute façon là. Quand il dit ça. Le terrain aussi c'est pareil. Ouais. Maintenant, si maintenant la voiture elle n'y est plus, elle est perdue ou autre, Pomdita Amri Beloshva. Pomdita ils disent la femme elle va encaisser sa ktuba sans jurer, c'est-à-dire quel est le problème? Nous on sait quand on dit comme ça, pourquoi on dit Beloshva ou bien il faut qu'elle jure? Parce qu'on a peur que la femme elle ait déjà encaissé, voilà, d'ailleurs, elle a pris déjà de l'argent ailleurs. Or comme il lui a dit voilà c'est la voiture elle est là, donc tu n'as pas besoin de jurer, c'est sa voiture, c'est la tienne. Mais si maintenant la voiture elle n'est pas là, on craint que la femme, elle a pris autre chose. Alors c'est pour ça, dans Pondita, ils disent quand même Beloshva, parce que eux ils disent, si la voiture elle est perdue, or c'est la voiture qui était destinée, donc c'est qu'elle n'a rien pris. Mais Bene Mahamata Mehassia, dans la ville de Marseille, ils disent Bishwa, parce qu'on craint quand même qu'elle ait pris quelque chose ailleurs. Ve'elcheta, comme on a dit, nous, Beloshva, c'est sans serment. La Gemara continue, Yahid la ar'a be'alba'a misranaha, Beloshva, behad misra, Pomdita amri Beloshva, Benemata Mehassia amri Bishwa, ve'elcheta Beloshva. Si maintenant le mari, il a spécifié à sa femme, dans la Ktuba, comme quoi il lui donne un terrain avec ses 4 limites, c'est-à-dire il a délimité le terrain, nord, sud, est, ouest, il a tout donc délimité. Dans ces cas-là, on sait que cette femme-là, elle va prendre ce terrain-là, puisqu'il a été bien précisé. Mais si maintenant, le mari, il lui spécifie un terrain, mais behad misra, c'est-à-dire il lui a dit, voilà, tu prends, le terrain, il commence là. D'un seul côté. Il ne va pas le délimiter, les terrains des 4 côtés. Alors, dans Pondita, ils disent, elle prend quand même ce terrain, puisqu'il n'y a pas de crainte qu'elle ait pris autre chose ailleurs. Mais dans la ville de Marassia, ils disent non. Pour prendre ce terrain, elle doit jurer. Pourquoi? Parce que si il n'a pas délimité tout le terrain, on craint que le mari, il lui a dit, voilà, tu prends de celui-là, mais peut-être autre chose aussi. Et on craint que la femme, elle ait pris autre chose. Alors, elle doit jurer. Et là, la Khadi, Beloshva. Ama l'aidim. כתבו וחיתמו והבו לה. קנו מנה, לא צריך אמלוכי ב...
Donc moi, il dit comme ça, si des témoins, un monsieur, il prend 2 témoins. Il leur dit, voilà, je veux offrir un cadeau à telle personne. Quitte vous, écrivez sur un star, hitmu signé, vekano mene, va voler, il faut lui donner ça. S'il leur a dit kano mene, faites rignan pour lui, là, ça dit c'est-à-dire, on n'a pas besoin de lui demander est-ce que tu es d'accord, est-ce que c'est bien ce que tu veux. Comme on a fait Kinyan, ça y est, gamarno. Par contre, là, Kano Mine, s'ils n'ont pas fait Kinyan, pour me dire, ils disent, on n'a pas besoin donc de lui demander, puisque il vient de leur dire ce qu'il veut leur dire. Et par contre, la ville de Mehassa, ils disent non, il faut quand même lui demander. Est-ce qu'il veut vraiment ou pas? Est-ce qu'il n'a pas changé d'avis entre-temps? Et après, ils font Kinyan, ils lui donnent. Donc, il faut quand même lui demander. Après, on revient à la deuxième idée de la Mishnah d'Abi Elazar ben Azariah Omer. Quand on a dit, vous vous rappelez, on a dit si la femme elle est devenue veuve ou le monsieur l'a divorcé, il lui donne sa ketouba et le supplément qu'il a rajouté, que ce soit après mariage ou après fiançailles. Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit non. Si elle était déjà mariée, alors là, il lui donne la ketouba plus le supplément. Mais si elle n'était que fiancée, il lui donne que la ketouba seulement, 100 pour la veuve ou 200 pour la jeune fille. Et le supplément, non, parce que le supplément, il a écrit uniquement dans un but, dans l'intention, à mettre les comme ça, pour donc se marier avec elle. Etmar l'Agmara dit, on a ici Rav et Rabbi Nathan. Il y a Rav et Rabbi Nathan. Had amal halakha que Rabbi Elazar ben Azariah, et had amal en halakha que Rabbi Elazar ben Azariah. Donc un il a dit halakha comme Rabbi Elazar ben Azariah, c'est-à-dire quand elle est veuve ou divorcée de fiançailles, elle ne prend que la ketouba et pas le supplément. Et l'autre il dit non, la halakha n'est pas compliquée, comme Tanakama, elle prend tout malgré donc le fait qu'elle soit uniquement divorcée ou veuve à partir de fiançailles. Et la Gemara elle dit, comme on ne sait pas qui a dit quoi, il y a marqué Rav et Rabbi Nathan, un il a dit, un il a dit, la Gemara elle essaie de raisonner. Tistayem de Rabbi Nathan hu de amar halakha que Rabbi Elazar ben Azariah. C'est Rabbi Nathan qui a dit comme ça, que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi? Et la Gemara nous explique. De Shamaïna l'élève Rabbi Nathan de Azil Batad Umdana. Parce que nous on a vu déjà Rabbi Nathan, il va selon Umdana, c'est-à-dire comment on apprécie le sentiment de la personne. Parce que ici, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Lui il a dit, on imagine, c'est ça il a dit, quand la fille elle est divorcée après fiançailles ou elle devient veuve après fiançailles seulement, il ne donne que la ketouba parce qu'on imagine que le supplément qu'il a rajouté, on évalue, on suppose que le mari n'a fait ça qu'après relation et après mariage. C'est pour ça qu'il lui a donné le supplément. Sans ça, il n'y a pas de supplément. Donc on va selon comment on évalue la personne. Alors il dit, on a vu que Rabbi Nathan, il a dit la même chose. À quel propos? Il dit comme ça. Il a dit Rabbi Nathan, halakha que Rabbi Shimon Shizuri, bamsukan, uvetomat ma'ases shel dmai. Donc il a dit Rabbi Nathan que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Shizuri, bimsukan. C'est quoi bimsukan? Si quelqu'un il était en danger de vie, par exemple il était en train d'agoniser, il est en train de mourir, voilà. Et nous on sait, c'est marqué là-bas dans Gittin, si quelqu'un il va aller en voyage, oui, et dans la route comme ça, il dit à 2 témoins, écrivez un guet, écrivez un guet pour sa femme, parce que normalement quand on dit écrivez un guet, il faut dire aux témoins, écrivez et donnez. Il faut dire donner l'ordre d'écrire et aussi de donner. Alors lui il a dit seulement écrire, il n'a pas dit donner. Hachamim disent, même s'il n'a pas dit donner, on considère comme si que. Pourquoi? Parce que comme il est préoccupé par le voyage, il a oublié de dire donner. Donc il faut quand même qu'il donne le témoin. Ça c'est Mesoukan? Non. Oui, ça c'est Mesoukan. Non, ça c'est pas Mesoukan, ça c'est voyage. D'accord. Il vient à Rabbi Shimon Shizuri, c'est là où Rabbi Shimon avait dit, même le Mesoukan, d'accord, quelqu'un en danger, sakana.
quelqu'un il est en danger, quand il a dit aussi écrivez, ça veut dire donner aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon HaZohri? On voit selon, on estime comment on suppose la vie de la personne, comment il est. Et donc, Rabbi Nathan, il a dit la même chose, dans ce cas-là. Donc, nous on dit, Rabbi Nathan, il va comme Rabbi Elazar ben Azariah chez nous. D'accord? On va selon comment on suppose la vie de la personne. Mais il a rajouté autre chose, Rabbi Shimon HaZohri, Betomat Ma'aser Shel Demai. Ça c'est, vous savez que quand on a une trouma qui se mélange avec du hol, ça s'annule dans 100. C'est-à-dire si quelqu'un il a une trouma, 1 kilo de trouma, et ça s'est mélangé avec 99 kilos de hol, ben toute la récolte elle est ce qu'on appelle déma, et on n'a pas le droit de la manger. Il faut la donner au Kohen. Mais comme il ne va pas donner 100 kilos parce que le Kohen il n'a que 1, il va lui vendre à bas prix pour des Kohanim qui ont besoin de nourriture qui n'ont pas assez, il leur vendra. Mais si la trouma elle tombe dans 1 sur 100, dans ces cas-là c'est annulé. Il prélève 1, il donne au Kohen et le reste il peut le manger sans problème. Maintenant, là on parle ici quand quelqu'un il prend de la récolte d'maï. D'maï c'est donc récolte d'un ignorant dont on ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Et là aussi, Hachamim ont dit il faut faire misafek. Dans le doute, il faut faire le maaser, la trouma, etc. Et maintenant, cette trouma de ce d'maï-là, il s'est mélangé avec du hol. Alors, qu'est-ce qu'on lui applique? Alors, sur ça, Rabbi Shimon HaZohri dit tu vas demander à l'ignorant et tu lui fais confiance. Il te dit, tu lui dis, est-ce que tu as fait maaser ou pas? S'il te dit qu'il a fait maaser, il n'y a aucun problème. Ici, parce que sinon, il va tout perdre. Imagine, il y a 1 dans 90. Quand c'est de la trauma véritable, vraie, là, il n'y a rien à faire. Déma, tu ne peux rien faire. Mais comme ça, c'est trauma de demaï, peut-être que l'ignorant, il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Et bien que de façon générale, nous, on ne fait pas confiance à un ignorant, ici, même comme Hefsed, on fait donc confiance à un ignorant. On a vu que le Hamaharet, on a vu qu'il craignait, je crois, un des prélèvements. Ça, c'est la trauma, que la trauma. Mais là, on parle de maaser ici. On parle de maaser, après, il faut faire trauma de maaser. Ah. Et si tu lui dis, l'ignorant, il te dit, oui, ça y est, j'ai prélevé la maaser, j'ai déjà donné, donc ce que tu as fait toi, c'est en plus. C'est pour ça que c'est pas de la trauma. Et donc, tu peux le prendre. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon HaZohri. Donc là aussi, on va selon, on met donc comment on évalue la personne, comment elle nous dit, d'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Shimon HaZohri, comme quoi on fait selon comment on évalue la personne. Et donc, comme chez nous ici, Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit la même chose à propos de la Ketouba, que quand une fille, elle est divorcée ou elle devient veuve à partir de fiançailles, on ne lui donne que la Ketouba et pas le Tosefet, parce qu'on imagine que le mari, quand il a donné le Tosefet, c'est seulement dans un but de se marier avec, et là il ne s'est pas marié, alors il ne donne pas. Donc c'est comme Rabbi Nathan. Vient la Gemara poser une question. Verav la azil badal umdana. Et pourquoi Rav, lui, il ne va pas selon comment on évalue la personne. Pourtant, il a dit, voilà, Vea etmat. Pourtant, on a vu, c'est marqué. Matenat shechiv mera shekatuv b'chinyan. Bevera mesheme de Rav Amre al keve atre rechshe. Ushmuel amar la yadana ma'edun ba. Alors, là, nous savons que un shriv mera, c'est quelqu'un qui est en train d'agoniser. Normalement, quand un homme il fait un shtar, il amène 2 témoins, il fait signer le shtar, enfin, tout est réglo comme normal. Un shriv mera qui est en train d'agoniser, il dit devant 2 témoins, voilà, vous donnez tant à celui-là, ou vous faites tant, enfin, une mission. Même s'ils n'ont pas fait kinyan, on dit que l'activa, la parole d'un shrimera, ils ont une valeur parce qu'on a peur que si on n'applique pas ce qu'il dit, il va peut-être mourir précipitamment vu qu'il est un peu dans l'angoisse. Voilà. Et donc, quand il dit, on dit comme ça, c'est comme si qu'il les a écrits, que les a transmis, tout. Enfin, ce qu'il dit le shrimera, on applique. Même si on n'a pas écrit de son vivant, il dit à 2 témoins, faites ça, tout ce qu'il dit, c'est bon. Le problème, c'est que
Il dit ici, on a maintenant Shrimera. Il y a marqué, un agonisant a dit de donner, par exemple, une voiture à tel monsieur, par exemple. Ok? Le problème, c'est que dans ce shtar-là, il y a marqué Kinyan. C'est-à-dire les témoins, ils ont fait Kinyan. Or, nous, on vient de dire maintenant qu'avec un Shrimera, on n'a pas besoin de Kinyan. Comment on fait Kinyan? Non, mais Tu soulèves un souda. Par rapport à Les ça. témoins, ils soulèvent un souda, on dit voilà, on fait Kinyan, comme ce que tu as dit, on fait. on n'a pas besoin de sur la fin. Hein? On a dit qu'on n'écrit pas. Oui, mais justement. Et les témoins, ils écrivent, tel de monsieur nous a dit à telle heure de truc, et on a fait Kinyan. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Dans la yeshiva de Rav, on a dit comment? Là, on est al-Kivé à Tedé-Dirché. On est sur deux, comment on appelle ça? Deux tableaux. Deux tableaux différents contradictoires. C'est ou l'un ou l'autre. Mais non, Soit un Shrimera, dans ce cas-là, pas Kenyan. Si c'est Kenyan, c'est un homme normal. Alors comment on va solutionner cette c'est une histoire? Hazaka, ça veut dire déjà. Quel qu'il a Hazaka? parlé. Pas d'Hazaka, ici. Non, mais ça veut dire Pour renforcer ça. pour renforcer ça. Ah non. Ça veut Y a dire qu'il pas- a parlé, en plus on a écrit. Ça fait deux. Non, parce que quand on écrit, ça veut dire qu'il n'est pas Shrimera, tu as fait comme si que tu as fait un contrat normal. On avait vu aussi selon certains, je me rappelle, quand quelqu'un qui est agonisant, on a vu aussi que des fois, celui qui dit, on ne va pas le croire parce que. Non, au contraire, Délire. jamais. Non. Au contraire, un agonisant, ce qu'il dit, on fait. Parce que si on ne fait pas ce qu'il dit, il va s'angoisser, il va mourir précipitamment. Quoi qu'il en soit, ici, on a dans un shtar, on a donc on joue sur deux tableaux différents. Il y a un problème ici. Comment on fait? Alors, le a dit comme ça. Chez Rav, il a dit, alors, Beverav, l'Agma explique. Beverav, Meshime de Rav, Amrel, Kibet, Derché. C'est quoi? Hadik, Matenat Bari, Badik, Matenat Shrimera. Qu'est-ce qu'on fait? Hadik, Matenat Bari, de Mamad, Nechol, Hazodbo. Hadik, Matenat Shrimera, chez Mamad, Helvet, Halvaati, Lefloni, Halvaato, Lefloni. Alors, Rav, ils disent comme ça. Ici, on est devant un shtar. D'un côté, il y a marqué Shrimera, c'est un agonisant. Il faut savoir une chose, c'est que l'agonisant, quand il écrit, par exemple, il dit quelque chose, si après, il revient, il ne meurt pas, hein, il reprend tout ce qu'il a dit, ça lui revient. Alors qu'un homme en bonne santé, quand tu fais un shtar avec Kinyan, c'est terminé. D'accord? Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Alors, il dit comme ça. D'un côté, ce shtar-là, il a la force d'un shrimera, c'est-à-dire d'un agonisant. Donc, si l'agonisant il se réveille, on doit lui donner. D'un autre côté, il y a marqué Kinyan. Kinyan, ça veut dire que c'est un bari. Donc, bari, quand il a fait un shtar avec Kinyan, même s'il se réveille ou il ne se réveille pas, on s'en fout. Tu as fait un shtar Kinyan, c'est terminé, c'est définitif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un shtar contradictoire. On fait quoi avec ce truc-là? Alors, Rav, il dit, Harihi kematenat. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? D'accord? S'il se relève, il ne peut plus revenir en arrière. S'il a dit quelque chose, c'est terminé, il a dit. D'accord? Ah, maintenant, s'il a donné beaucoup, il ne va pas vivre en survie. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rav. ושמואל אמר, לא ידענה מה אדון בה. Shmuel a dit, moi je ne sais pas comment juger ce problème-là. Pourquoi il dit je ne sais pas? Il dit parce que je crains d'une chose l'autre. Premièrement, Shmuel lo gamal ernoto la bishta ben salah hameta. Enfin, parce que Shmuel il dit comme ça. Peut-être que c'est vrai, c'est un shrimera. Et le shrimera, il voulait donner un appui à ce shtar en faisant kinyan. Or, qu'est-ce qu'il dit le shrimera en général? Le shrimera, il dit, il veut donner cela après sa mort. Or, un shtar, on ne peut jamais donner un shtar après la mort de quelqu'un. Alors dans ces cas-là, Shmuel dit, moi je ne sais pas comment faire avec ce truc-là. Pourquoi il n'a pas dit qu'il donnait tout de suite, il t'a dit tout de suite. Non, quand il y a un shrimera, tout ce qu'il dit, après il meurt, on écrit et on donne. Ah, on n'écrit pas tout de suite. Non, on n'est pas obligé. C'est terminé. Seulement, comme... Après, on a dit s'il revit. Alors, il n'y a plus de problème alors. On a Comment dit ça? s'il revit, on redonne ce qu'il a donné. Mais on va suivre son évolution. Et non, justement, c'est Rav qui a dit comme ça. Rav, il a dit, on est sur deux tableaux. S'il est en bonne santé, il ne peut pas revenir. S'il est shrivala, tout ce qu'il a dit, on fait. Mais on ne le sait pas. Maintenant, Shmuel, il dit, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça.
Si il a mis un shtar avec un kinyan, peut-être que le monsieur, il voulait faire un shtar shrimera. Il voulait donner plus de force, il a dit faites un kinyan. Auquel cas maintenant, il n'y a pas de shtar, le shtar il ne vaut plus rien parce qu'il y a un shtar hamida, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est pas possible qu'il leur a dit faites le kinyan, comme ça même si je guéris, je veux pas qu'on revienne dessus. Comment? Il leur a dit faites le kinyan, écrivez kinyan en plus. Mais si on dit, même si regarde, je guéris, si on dit faites kinyan, c'est plus un shrimera. Pourquoi? Parce qu'un shrimera, il ne fait pas kinyan, on n'a pas besoin. Le shrimera, il savait qu'il allait. Dans ces cas-là, il n'a pas le statut de shrimera. Shrimera, c'est quelqu'un qui est en train, il parle peu, il sait pas. Et moi, il dit mieux c'est pour lui parce qu'il sait jamais. C'est sûr qu'il va pas guérir. On ne sait pas, il y a des agonisants qui, de la mort, ils se lèvent. Bah donc voilà. Il y a combien de gens qui étaient dans le coma, ils se sont levés. Imaginons, il a parlé avant, après il s'est réveillé. C'est pour ça qu'il leur a dit de faire kinyan, pour pas que ça s'annule après s'il se guérit. Il leur a dit marquer kinyan, comme ça si jamais. Non, il ne marque pas kinyan de nouveau encore le chef. Maintenant, il n'y a pas de kinyan. Donc c'est quoi, Quoi qu'il en soit, ici, Shmuel lui dit, on ne sait pas, je ne sais pas quoi faire. Rav il dit, ça peut être ça, ça peut être ça. Donc, selon Rav, on voit ici que quoi? Selon Rav, on voit un peu, selon la Omedadat, on évalue comment il était. Puisqu'il a dit, on peut lui donner la force comme ça, donc ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, pourquoi tu m'as dit tout à l'heure que c'est Rabbi Nathan qui pense comme Rabbi Elazar ben Azaria, comme quoi, nous on suppose que le Hatan, quand il a promis de donner un supplément seulement après mariage, mais pas après fiançailles, on suppose. Alors on a dit que Rabbi Nathan, il a dit tout à l'heure, il suppose dans l'histoire de l'agonisant. Et bien là aussi, on voit que Rav aussi, il voit selon la supposition de la personne. Donc pourquoi tu dis que c'est Rabbi Nathan l'auteur et c'est tout? L'Agma a dit en vérité, tous les deux, ils vont selon la Umdana. C'est-à-dire aussi bien Rav que Rabbi Nathan, ils pensent qu'on va selon comment on imagine la personne. Et donc, normalement, tous les deux, ils doivent penser comme Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, comment ça se fait? Il dit, celui qui a dit la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria, ça marche très bien. Donc, il va selon l'évaluation de la personne, comment elle est. Mais pourtant, il y en a un des deux, il a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Comment on fait? Il dit, Hachanami omdan da'atahu mishum iqruvi da'atahu veha iqriva li da'atahu. Il dit, la différence, en fait, c'est que lorsque lui il pense qu'on va pas, donc le Omed, c'est ça. Lui, il pense qu'on évalue quand même la personne comme elle est. Donc normalement, tu dois faire comme Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire que quand la fille, elle est divorcée ou elle devient veuve après fiançailles, tu lui donnes que la Ktouba et pas les Toseret, parce que nous, on imagine que le Hatan ne voulait donner les Toseret qu'après mariage. Lui, il te dit non, ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que ici, le Omed, pour nous, c'est quoi? C'est qu'il y a Iqrouvé Data, c'est-à-dire quand il y a fiançailles, il y a rapprochement entre le fiancé et la fiancée. Donc, ce qu'on appelle Kerouf Da'at, il y a une affection qui se crée, qui se noue entre les deux. Et le Hatan, quand il a marqué dans l'Aktuba, oui, ça, plus ça, plus ça, il était vraiment, il voulait tout donner, même déjà comme cela. Donc, on voit aussi, selon Medat, là aussi, il n'y a aucun problème. Dans l'état d'humain, s'il y a mariage. Il y a de quoi, c'est acceptable comme réponse. Allez. يأتي رب حنينة قميد ربي الناي فقام هذا لخالك ربي العزم بن عزريا. Donc Rav Hanina, il était devant Rabbi. Il a dit là, la comme Rabbi Elazar ben Azaria, comme quand on ne donne pas le supplément. Amale pour Karik la Akhlevara. Va enseigner ton enseignement dehors. Et là, la Khalk Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit là, la Khalk pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rav Yitzhak ben Avdimi Mishum Rabbeinu. Il a dit Rav Yitzhak ben Avdimi au nom de notre maître. Rachid a dit notre maître c'est Rav. De nouveau, lui il dit la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria. De nouveau encore, Rav Nachman au nom de Shmuel, il dit la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria. Par contre, Rav Nachman dit Rav Nachman, donc son propre avis, il lui dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Lui ils disent non.
Au nom de Rav Nachman, ils disent que la Khali est comme Rabbi Elazar ben Azariah. Maintenant, la Gemara conclut. ואף על גב דילת רב נחמן ואמר כל דיינה דדיין כרבי אלעזר בן עזריה אחי ואחי תהווה אפילו אחי הלכה כרבי אלעזר בן עזריה והלכה למעשה כרבי אלעזר בן עזריה. La Gemara dit comme ça en conclusion. Et bien que nous avons vu que Rav Nachman il a maudit tout dayan qui dit que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azariah. Achai ve'achi tehve, il n'a pas donné la Gemara ce que c'est Achai ve'achi tehve. C'est ça, c'est-à-dire il lui arrivera tant et tant de choses. Malgré tout, la Gemara conclut, la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azariah et la halakha est ma'aseh, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, conclusion, quand une fille, elle est donc divorcée ou elle devient veuve seulement après fiançailles, après Héroussine, donc il y a eu Kiddushin déjà, hein, eh bien, elle ne prend que sa Ktuba seulement, et toute la Tosef et tout le supplément que le mari a rajouté, ça là ne le prend pas. Exactement. Du coup, il les a maudits.